Le jaguar, grand félin des régions tropicales de l'Amérique du Sud, appartient à la famille des panthères, mais avec un pelage tacheté d'ocelles. Le jaguar est élégant, nocturne, imprévisible et difficile à dompter. La jaguar, grand félin d'origine anglaise. Première apparition en mars 1961. Appartient à la famille des légendes, excentrique, nerveuse et novatrice. Facile à repérer, mais difficile à dompter. Aujourd'hui, la jaguar type E a plus de 40 ans, sans pour autant être une pièce de musée, car elle a besoin de liberté et d'espace pour s'exprimer. Acclamée dès son lancement comme la voiture de série la plus belle et la plus rapide du monde, elle est à la fois objet de culte et grande routière. Voilà donc un félin qui n'est pas né dans les forêts tropicales, mais dans une usine de Coventry, près de Birmingham. Pourtant, dès sa première présentation, la type E est reçue comme une bête parfaitement exotique, avec son long capot à l'aérodynamisme très masculin et son moteur de 3,8 litres qui développe quelques 265 chevaux. Un prédateur qui réveille l'animal en tout homme. Ceci est le premier modèle de série. Un Open Tourer décapotable en couleur Racing Green, avec conduite à droite et la planche de bord en aluminium gaufré. À l'époque, la seule voiture au monde avec une suspension arrière indépendante, 4 freins hydrauliques à disque et une carrosserie à caisse autoporteuse. Sans poids, seulement 1200 kg, ce qui permet une vitesse de pointe de 150 miles ou 240 km à l'heure.
Selon la politique de la maison Jaguar, les félins du Coventry doivent être rares mais pas chers. Vendus 1800 livres, soit 2 fois moins qu'une Aston Martin, et 3 fois moins qu'une Ferrari, la Type E est extravagante mais pas luxueuse, et suffisamment excentrique pour séduire le grand monde. Certains esprits moqueurs ont vu en la Type E un objet phallique, doté de 4 roues. Mais le secret de son succès est ailleurs. C'est la voiture d'une ère nouvelle. Pour la première fois, le design industriel accentue ouvertement le contenu technologique, d'habitude caché dans l'emballage. La Type E est un enfant du tunnel aérodynamique, propre à l'aviation. La fluidité de sa forme longiligne rappelle les fusées et, comme par hasard, sa naissance coïncide avec la plus grande révolution de la conquête de l'espace. The dream of the ages is a dream no more. The Soviet spaceship Vostok streaks into the heavens, shattering forever man's isolation on Earth. 188 miles high, a Russian cosmonaut circles the globe. En 1961, l'Union soviétique gagne la première étape de la conquête de l'espace contre les États-Unis. Yuri Gagarin est le premier homme à survoler la Terre à une altitude d'environ 150 km. À son retour, il est reçu par Khrouchtchev avec les honneurs d'un héros national. The world's first space flight is accomplished. I feel very well. As Gagarin finishes, Khrushchev S'embrasser sur la bouche n'est pas dans les coutumes des hommes de Coventry. Malcolm Sayer, le designer de la Type E, est un vrai Anglais. Il sait pousser l'élégance jusqu'à l'excentricité tout en restant fidèle à la tradition. Il dessine pour la Type E une carrosserie en seulement 2 parties, un capot démesuré et une caisse en acier autoporteuse, ce qui renforce la rigidité du châssis tout en réduisant le poids. Malcolm Sayer est mort en 1970, mais ses inventions ont été reprises chez tous les constructeurs de voitures de sport. Chez Jaguar, dans l'usine principale Browns Lane à Coventry, on continue à produire des voitures qui rappellent les lignes fines et fluides de la Type E. Car Jaguar, qui fait aujourd'hui partie du groupe Ford, aime cultiver ses traditions. En hommage aux idées que le fondateur de la marque, Sir William Lines, lui-même un designer de génie, appliqua depuis les années 30, malgré des moments de crise et même de catastrophe. The Jaguar works at Coventry, home of the sports cars that have beaten the world both on the racetrack and in the export market, prove that no disaster can get them down. They are back to a third of normal production. Officiellement, l'incendie de 1957 fut spectaculaire, mais pas catastrophique. À peine 15 jours après le désastre, la production reprit grâce à l'esprit de combattant de Dunkerque des hommes de chez Jaguar. En vérité, l'incendie ne détruit pas seulement une grande quantité de limousines, mais aussi les facilités de production centrale de la toute nouvelle voiture de sport de l'époque, la XK-SS. William Lines comprit alors la nécessité de recommencer à zéro et lança le projet Type E.
Depuis ses débuts, Lyons était un homme de décision rapide. En 1924, il avait commencé sa carrière en fabriquant avec sa nouvelle compagnie Swallow des sidecars très chics, faits en aluminium. Puis il dessina une carrosserie élégante et sportive pour une des premières voitures vraiment populaires de l'Angleterre, la Austin 7. Suit le lancement de la première voiture de sport entièrement construite par la société Swallow, qui rend nécessaire un nom plus vendeur pour des voitures de plus en plus puissantes. Ainsi naquit, en 1938, la marque Jaguar. C'est après la guerre que Lyons réussit son coup de maître. Il lance la série XK, une décapotable très rapide qui remporte un énorme succès aux États-Unis. La série XK va du XK 120 au XK 150. Le chiffre indique la vitesse maximale, en miles bien sûr. De la voiture de série seront dérivées des voitures de course, la type C et la type D, suivie par la type E, destinée autant au circuit qu'à la route. La série continuera à vivre avec la future type F, un roadster qui reprendra bientôt les lignes de son ancêtre, la type E. Le secret des XK est d'utiliser dans une grande routière confortable et belle un moteur robuste et nerveux qui est fait pour la course contre la montre et contre le temps tout court. Même si la type E n'a pas beaucoup couru sur circuit pour la maison Jaguar, elle jouit d'une réputation de grande sportive grâce au succès de ses prédécesseurs. Car dans les années 50, les Jaguars étaient quasiment imbattables. Surtout dans la course la plus réputée du monde, les 24 heures du Mans, où les Jaguars devançaient régulièrement les Ferrari, Maserati et autres Mercedes. When the greatest sports car event of the year, the Le Mans 24-hour race, opens in brilliant sunshine, none of the quarter-million crowd suspect the tragedy that lies ahead. The 60 starters are in their stride, thundering away to gain that early lead, which can mean so much in a mass start race such as this. Favorites among the big machines are the Mercedes team, led by Fangio, with Sterling Moss, Carl Kling and Pierre Levey. All seems to be going smoothly when disaster strikes at 125 miles an hour. Levey's Mercedes collides and blows up. En 1955, Jaguar gagna au Mans, malgré l'arrivée des nouvelles Mercedes Silberpfeil. Ce fut une course inoubliable, à cause d'un terrible accident qui tua 80 spectateurs. The race goes on. Most of the vast crowd know nothing of the tragedy. Cawthorne's Jaguar wins by 5 laps. 13 of the finishers are British cars. La type E a 2 ancêtres importants. D'abord, il y avait la type C, qui dès son arrivée au Mans en 1951 était gagnante. La type D,
nettement plus légère, la remplaça 3 ans plus tard. Markham Sayer la dota d'une carrosserie en monocoque et de 2 réservoirs latéraux empruntés aux avions. Comme d'habitude, les voitures Jaguar, dont les pilotes les plus célèbres furent Michael Hawthorne et Stirling Moss, furent emmenés de Coventry au Mans par route nationale. It became clear that maintaining hard-won domination at Le Mans would need a revolutionary new car. This was the D-Type, smaller, lighter, stiffer, and superbly aerodynamic to find extra speed down the Mulsanne Straight. 3 cars and a spare were prepared for the 1954 race and, as usual, driven down from the factory to the circuit. Waiting for them was a new attack from Ferrari, which hadn't won Le Mans since Jaguar started taking part. La légende Jaguar, commencée dans les années 50, anticipe avec la Type E l'Angleterre moderne, celle des années pop. Une Angleterre jeune et curieuse que seuls les artistes avaient pressentie. En 1956, bien avant les Américains, les Britanniques Richard Hamilton et Peter Blake inventent le pop art et ses collages d'images quotidiennes issus des mass médias et de la publicité. Play for you now a song called Please Please Me. Last night I said these words to my girl. I know you never even try, girl. Au pop art répond en 61 la musique pop, lancée par 4 gamins de Liverpool, les Beatles. La Type E et les Beatles sont nés la même année. Ainsi, la Type E devient dans la publicité, le cinéma et la télévision le symbole d'une jeune génération qui a envie d'échapper au conservatisme et au conformisme. Une génération qui cherche à toute vitesse les horizons nouveaux, les Getaway People. Jerry Cotton, Fall Nummer 7. Der Tod im roten Jaguar. Jaguar. Hey! Hey! On y va? Oui. Rempennez-vous, hein? J'y vais! Ça bouge? Non! Allez, cramponnez-vous, ça va, ça démarre! Allez-y, allez-y! Oh, mamma mia! À chaque époque, ses icônes. La carrosserie de la Type E trouve en 1965 un équivalent humain avec le mannequin Twiggy, moins ronde mais aussi aérodynamique que la Type E. Commence alors l'époque du Swinging London où règnent les cheveux longs, la mini-jupe et l'esprit pop.
1975, après 16 ans d'existence, la Type E est retirée du marché. Un total de 72 487 exemplaires a été vendu, dont 15 000 avec le nouveau moteur de 4 litres 2, 12 cylindres. La carrosserie de la Type E n'a jamais été vraiment modifiée, sauf pour l'introduction d'un coupé 2+2 avec 2 petites places optionnelles à l'arrière. Ainsi, la Type E a survécu à la crise pétrolière, aux limitations de vitesse et à de nombreuses concurrentes aussi racées mais moins félines. Avec les années 70, commence l'époque des voitures raisonnables. La Type E, elle, n'a jamais été raisonnable. Elle est individualiste, nerveuse, indomptable, une véritable Jaguar, sauvage et exotique. Faite pour résister au temps, pas seulement celui des chronomètres, mais aussi celui des modes.